Seigneur, merci pour ta parole qui est efficace encore aujourd'hui en 2023. Elle est pertinente pour nous. Merci pour sa puissance qui vient nous changer. Merci parce qu'elle ne dépend d'aucun homme. Tu as protégé ta parole au cours des siècles. Des rois ont menacé de détruire la Bible, mais toi, de façon surnaturelle, tu as préservé ta parole. Et elle est encore là aujourd'hui pour nous enseigner. On veut tous se mettre au bénéfice de cette parole. Que ton Saint-Esprit nous conduise. Merci d'éteindre tout ce qui est charnel en moi, afin que ton esprit puisse s'exprimer librement et que toute la gloire puisse te revenir. Amen. Dimanche dernier, j'ai commencé une série de 2 messages sur notre fonctionnement interne. Donc, dimanche dernier, on a parlé des émotions. Il y en a qui étaient là. Les émotions, ouais, pas mal. Le message sera publié. Je vais demander à l'équipe de publier le message audio sur le groupe WhatsApp de l'Église. Et on a expliqué qu'il y avait 2 philosophies extrêmes lorsqu'on parlait des émotions. Donc, d'un côté, il y a une philosophie qu'on pourrait appeler le stoïcisme, la pensée qu'il faut nier ses émotions, les annihiler, il faut privilégier la raison uniquement. Et je caricature un tout petit peu. Et l'autre philosophie extrême, c'est l'hédonisme. Donc, il faut exprimer sans contrôle ses émotions parce que voilà, on le ressent, donc on ne peut rien faire contre ses émotions. On a expliqué que le christianisme apportait une vision un peu plus équilibrée. Donc Dieu ne veut pas qu'on nie nos émotions. Nos émotions nous ont été données par Dieu pour mieux comprendre le monde, interagir avec le monde, mais aussi mieux nous comprendre ce qui nous touche, comprendre nos valeurs, comprendre nos aspirations. Et on doit analyser nos émotions avec discernement, avec l'œil, le regard du Saint-Esprit. On doit également les maîtriser leur expression, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec la tempérance qui vient avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va parler des pensées. Les pensées sont des représentations mentales de nos idées. Donc, les pensées sont l'élément moteur de toute notre activité interne. Les pensées sont l'élément moteur de notre conscience, par exemple. Donc, on connaît tous le cogito ergo sum de Descartes. Je pense, donc je suis. Parce qu'on pense, donc on est un être humain. Parce qu'il y a une activité interne, on peut témoigner qu'on est conscient et en contact avec notre environnement. Les pensées sont le moteur de notre mémoire, de nos souvenirs, de nos connaissances. C'est grâce aux pensées qu'on peut apprendre et comprendre les choses. C'est le moteur de notre langage, notre créativité, notre capacité à résoudre des problèmes. Concrètement, nos pensées peuvent se présenter sous 2 formes. D'abord sous la forme d'images mentales, on ferme les yeux ou on ouvre les yeux, on voit des images. On voit le patron on se couche la nuit et puis on rêve du boulot, on voit le patron qui arrive avec une promotion, on se dit Alléluia, gloire à Dieu. C'est une pensée que vous avez. Vous pouvez aussi avoir des paroles silencieuses, donc il y a des voix qui vous parlent. Quelquefois, c'est vous-même qui vous parlez intérieurement, mais quelquefois, c'est des paroles qui s'imposent à vous. Tout ça, c'est l'activité des pensées. Sur le plan physiologique, aujourd'hui, les psychologues s'accordent pour dire qu'on a en moyenne 6200 pensées différentes par jour. Donc environ 4 par minute. Ça veut dire qu'à la fin de ce message, vous aurez pensé à plus de 130 pensées différentes avant la fin de ce message. C'est énorme. Il y a une activité mentale qui est riche à l'intérieur de chacun de nous. La question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est que dit la Bible de nos pensées? Que dit Dieu de nos pensées? On va parcourir les Écritures aujourd'hui, on va prendre un drone et on va parcourir plusieurs textes bibliques. Il est impossible, bien évidemment, d'étudier ce thème avec exhaustivité en une fois, mais on va essayer de voir le portrait global du message de Dieu en ce qui concerne les pensées. Si vous êtes avec moi, vous pouvez dire Amen. Premièrement, 7 pensées concernant nos pensées. Premièrement, nos pensées se situent dans notre cœur ou encore dans notre âme. L'Ecclésiaste nous dit ceci dans le chapitre 3 au verset 11.
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Déjà, on voit que c'est Dieu qui est à l'origine de nos pensées. Dieu nous a créés avec un être intérieur. On n'est pas que des corps physiques, hein, que des amas de poussière. On a une activité interne, intérieure. Et Dieu a mis dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans notre être intérieur, à la fois des émotions, mais aussi la capacité de penser. Et l'Ecclésiaste va dire dans ce texte précisément que notre désir à tous de ne pas mourir vient de Dieu. Aujourd'hui, on se bat pour vivre le plus longtemps possible. Il y a des progrès dans la santé, dans le domaine médical. On fait du sport. On utilise quelquefois la chirurgie esthétique pour repousser les limites du possible. On pense qu'il y a plein de films, d'œuvres qui ont été écrits sur l'immortalité. Il y a comme un fantasme humain de ne pas mourir. Et Dieu dit que ce n'est pas que charnel. Dieu dit qu'en fait, c'est une pensée qu'il a mise dans notre cœur parce qu'on n'est pas fait pour mourir. Seulement, après la mort, nous allons tous mourir physiquement, c'est indéniable, mais après la mort, nous pouvons aspirer à vivre l'éternité avec Dieu. Dieu a mis dans notre cœur cette pensée de l'éternité, c'est lui qui l'a mis. Et on peut observer ici que cette pensée est dans notre cœur. Le cœur, c'est aussi l'âme, selon le lexique biblique, c'est notre état intérieur. Certains textes parlent de l'homme intérieur. L'esprit, avec petit e, c'est la même chose. Le cœur, l'âme, l'esprit, avec petit e, l'homme intérieur, tout ça parle du cœur. Et nos pensées sont dans notre cœur. Deuxièmement, on peut noter très vite que les pensées sont très liées aux émotions. Nos pensées sont très liées aux émotions. Déjà, sur le plan physiologique, nos émotions et nos pensées activent notre cerveau. On parle de cerveau gauche, de cerveau droit. Lorsqu'on ressent des émotions ou qu'on pense à des choses, ça active des neurones dans le cerveau. Dans le lexique biblique également, on parle beaucoup de cœur, l'être intérieur de l'homme qui sollicite à la fois les pensées et les émotions. Matthieu chapitre 22, verset 36, on demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Jésus va répondre ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, dites avec moi, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur et de toute ton âme, c'est la même chose, c'est une forme de pléonasme, c'est la même chose. Et ensuite, il rajoute la pensée qui est à l'intérieur du cœur. Ça veut dire que nos émotions, notre cœur, notre âme sont liés avec nos pensées. Si vous me suivez jusque-là, vous pouvez dire Amen. Lorsque vous pensez peut-être que vous pensez à une problématique familiale, vous ressentez des émotions liées à cette problématique. Lorsque le médecin vous apporte une ordonnance, par exemple, il vous dit que vous devez acheter tel nombre de médicaments parce qu'on soupçonne que vous avez le cancer, vous réfléchissez, vous interprétez avec votre pensée cette information, mais elle produit aussi des émotions. Donc, les pensées sont attachées aux émotions, même sur le plan biblique. Il faut noter ensuite, troisièmement, que nous sommes tous le résultat de nos pensées. Nous sommes le prolongement de nos pensées. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit ceci, « Car l'homme est comme les pensées de son âme. » Encore une fois, on voit que les pensées sont de l'ordre de l'âme, du cœur, mais avec une information supplémentaire, c'est que nous sommes le prolongement de nos pensées principales. Tu es le prolongement de tes pensées principales. Aujourd'hui, on entend beaucoup ce discours dans le développement personnel, mais c'est vrai, c'est une réalité. Tu es le résultat de tes pensées prédominantes. Si tes pensées, ce qui remplit ta tête, c'est « je suis une victime, j'ai été abusé, on m'a fait du mal, le monde est méchant, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des politiciens, c'est la faute des riches, c'est la faute des quartiers », tu vas te positionner comme une victime. Est-ce que quelqu'un me suit ?
selon l'orientation de tes pensées, que ce soit des pensées de victoire ou de victime, des pensées de tristesse ou de joie, des pensées d'amour ou de haine, tu vas réagir en fonction. Nous sommes le prolongement de nos pensées. Voilà pourquoi il est important de penser à nos pensées. Quelles sont tes pensées prédominantes? À quoi tu penses le matin quand tu te réveilles? Qu'est-ce qui te remplit le cerveau littéralement? Lorsque tu analyses tes pensées, tu vas avoir des informations sur qui tu es. Si tu penses beaucoup au sport, c'est que le sport est important pour toi. Et c'est que tu te définis comme tel. Si tu penses beaucoup à l'argent, c'est que l'argent est important pour toi, dans un sens ou comme dans l'autre. Quelqu'un voit de quoi je veux parler? Nous sommes le résultat de nos pensées. En anglais, il y a une nuance avec le terme pensée. Il y a thoughts. Alors, mon anglais, il est très, très précaire. Hein. Il y a le terme thoughts, pensée, pardon, et il y a le terme mind. Et avec mind, on a plus la notion de système de pensée. De façon globale, comment est-ce que tes pensées sont organisées? Qu'est-ce qui prédomine dans ta tête? C'est un exercice qu'on doit tous faire. Qui es-tu? Quelles sont tes pensées? Tu es le résultat et le prolongement de tes pensées. Quelquefois, dans le monde chrétien, on a eu tendance à négliger cet aspect des pensées parce qu'on opposait la raison et la foi. On a souvent présenté le christianisme comme étant, ou la foi chrétienne comme étant contraire à la raison. Mais la Bible nous montre, par ce texte notamment, que Dieu considère notre pensée. Il dit de l'aimer de toute notre pensée, avec notre logique, avec notre réflexion, avec notre raison, avec notre intelligence. Il faut que Dieu puisse occuper nos pensées. C'est important. Et la foi ne s'oppose pas à la raison. La foi vient juste au-dessus de la raison. On croit en la science, on croit à l'intelligence, on croit au progrès. Mais quelquefois, il faut avouer que l'homme a des limites, que les œuvres humaines ont des limites. Quelquefois, on doit croire que Dieu est au-delà de la raison. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est quelque chose qui est inexpliqué jusque-là. Mais ce n'est pas contraire à la raison. Quelqu'un dit Amen cet après-midi? Nous concevons puis agissons. Nous sommes le résultat de notre pensée parce que nous concevons la plupart du temps avant d'agir. Lorsque vous voulez construire un projet d'envergure, vous réfléchissez, vous créez des plans, vous dessinez des plans. Lorsque vous voulez construire une maison, vous dessinez des plans. Vous faites intervenir un architecte. Vous concevez dans votre tête. Lorsque vous voulez vous marier, lorsque vous faites le projet de vous marier, vous concevez le jour. Vous faites un timeline. On se projette souvent. C'est biblique. Regardez ce qu'il dit dans Proverbe 31, verset 11. On parle de la femme vertueuse. Cette femme mystérieuse qui a stressé beaucoup de femmes, complexé beaucoup de femmes. Dieu nous dit que cette femme, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle conçoit, elle réfléchit. Tous ceux qui pensent que le christianisme est une philosophie vieux jeu où la place de la femme est à la cuisine, vous avez complètement rien compris. Dieu est pour la libération des femmes. Jésus a travaillé pour la libération des femmes. Les premières qui étaient au tombeau, c'était des femmes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et on voit que cette femme vertueuse-là, elle n'est pas juste, elle tient bien sa maison. Elle n'a pas besoin d'être féministe, d'aller se déshabiller, enfin, bref. Elle tient bien sa maison, elle est soumise à son mari, chaque chose est à sa place, mais c'est une femme entreprenante. Ce n'est pas une femme écrasée. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Elle pense à un projet, elle l'acquiert. Mesdames, il y a des choses que Dieu dépose sur votre cœur.
Vous n'êtes pas fait juste pour attendre le mariage. Vous pouvez concevoir, vous pouvez créer des projets. Il y a des choses, des rêves que Dieu met dans votre cœur. Il faut les emmener à exécution. On pense et ensuite on exécute. Donc nous concevons puis agissons. De façon globale, nous sommes le résultat de nos pensées. Quatrièmement, Dieu a accès à nos pensées. Dieu est omniscient et il est capable de lire dans votre cœur, de lire dans votre pensée. Psaume 94, verset 11, il écrit que l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Dieu connaît toutes tes pensées. Dieu peut voir une fourmi noire sur une pierre noire, dans une chambre noire la nuit. Dieu est capable de voir dans ton cœur tes raisonnements. Il est capable de tout voir. Il sonde les cœurs. On ne peut rien lui cacher. C'est pour ça que quand tu prémédites, tu dis « Ah, comme Dieu, il est grâce, je vais pécher, je vais faire des bêtises et ensuite je vais demander pardon. » Ça ne marche pas parce que Dieu voit dans ton cœur. Il voit ce qu'il y a de plus profond dans ton cœur. Voilà pourquoi David pouvait dire « Sonde mon cœur, ô Dieu, connais mes voies. » David voulait que Dieu le fasse, qu'il sonde son cœur, qu'il aille au plus profond de lui et qu'il lui dise. Quelquefois, on a besoin de venir devant Dieu et faire un check-up spirituel. Seigneur, où en suis-je avec toi? Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Qu'est-ce que tu penses de mes choix? Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Des fois, on est là, on vit notre vie chrétienne, mais on a fait une sortie d'autoroute depuis longtemps. On a besoin de venir faire ce check-up. Seigneur, sonde mon cœur et parle-moi. On en a besoin. Dieu connaît toutes les pensées de ton cœur. Il sait quelles sont les bonnes, quelles sont les moins bonnes. Jésus aussi connaît toutes les pensées. Jésus, donc le Fils de Dieu, lorsqu'il s'est incarné, il a pris une nature humaine et il l'a rajoutée à sa nature divine. Il est 100% homme et 100% Dieu. Alors on peut se dire, mais comment c'est possible? Et en fait, c'est comme s'il avait une double nationalité. Jésus, il était, je prends l'exemple, il était peut-être israélien au départ, et ensuite il a pris la nationalité française. Donc il a la double nationalité, il est et l'un et l'autre. Il n'est pas juste Dieu sans être homme, ni homme sans être Dieu. Il a les deux aspects. Et quelquefois dans la vie de Jésus, on voit un aspect ou un autre se manifester, mais il avait les deux natures. Et Jésus s'est dépouillé de certains de ses attributs divins, par exemple l'omniprésence, quand il a pris un corps terrestre, il ne pouvait pas être partout avant la résurrection. Donc il a délaissé son omniprésence. Mais il a conservé cette capacité à voir dans les cœurs, cette capacité divine à sonder les cœurs. Il écrit dans Luc, chapitre 5, verset 22, que Jésus connaissait leurs pensées. Et il leur dit, quelles pensées vous avez-vous dans le cœur? Jésus pouvait voir la pensée profonde, ce qu'il y avait dans le cœur des gens. Voilà pourquoi il n'était pas impressionné quand les gens voulaient le faire roi. Ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur, leur inconsistance. Lorsqu'ils voient la femme samaritaine, tout le monde voyait une femme dépravée, une femme remplie de luxure, une femme inconsidérée, mais Jésus voyait son cœur, voyait sa valeur. Lorsqu'il voyait Nicodème, un homme spirituel, en tout cas qui paraissait spirituel, avec de beaux habits, avec du charisme, Jésus voit une fragilité dans son cœur. Jésus est capable de voir dans ton cœur, au plus profond de toi, ce que tu n'arrives même pas à voir. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Et Dieu veut que tu apprennes à regarder avec son œil, son paradigme. Des fois, tu peux rencontrer des personnes, peut-être des autorités, peut-être ton patron, peut-être un parent, mais grâce à la vision de Dieu, tu vas voir une certaine fragilité. Parce que Jésus était capable de voir dans les cœurs. Il veut nous encourager aussi à avoir son regard.
Dieu a accès à nos pensées. Jésus a accès aux pensées des hommes. Cependant, l'inverse n'est pas un souci. Ah, c'est bon? Merci. Nous n'avons pas accès à toutes les pensées de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que Dieu pense. Nous ne pouvons pas savoir tout ce que Dieu pense. Tout ce que nous savons de Dieu, nous le savons par révélation parce que Dieu a bien voulu nous le révéler. C'est très très important. Tout ce que tu sais de Dieu, tu le sais parce que Dieu a bien voulu te le révéler. On passe des années à étudier des plantes, on fait des bac plus 10, bac plus 20. Mais imaginez le Dieu qui a créé cette plante. On passe des centaines d'années à explorer la création dans l'infiniment grand, les planètes, on en découvre toujours plus, on découvre qu'il y en a toujours plus. Imaginez le Dieu qui a créé tout ça. On passe des années à explorer la structure de l'ADN, l'état interne, on est toujours émerveillé, on découvre toujours de nouvelles choses. Imaginez le Dieu qui a créé tout ça. Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Il est infiniment grand et c'est impossible d'aller au bout de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? On doit réaliser qui est ce Dieu dont on parle. On doit réaliser sa transcendance. On doit réaliser qu'il s'est tellement approché de nous. Et aujourd'hui, on peut lui parler dans la prière, le voile est déchiré. On a une relation personnelle. Mais c'est un grand Dieu. Il contrôle tout l'univers. Dieu peut appuyer sur un bouton et puis on est tous désintégrés. C'est très facile. Il a la toute puissance. Il contrôle toutes choses. Quelqu'un dit Amen cet après-midi. Ésaïe 55, verset 8 dit, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. On ne peut pas aller au bout de Dieu. Tout ce qu'on sait, c'est parce qu'il choisit de se révéler. Il a choisi de se révéler au travers de la Bible. Il a choisi de se révéler au travers de Jésus. Il se révèle par son Saint-Esprit. Il ouvre un peu comme une fenêtre sur l'éternité. On perçoit certaines lueurs. On a comme un éclairage, une révélation. Mais on ne peut pas tout savoir de Dieu. Psaume 149, verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, disait David, que le nombre en est grand. » Job 11, verset 7, question posée à Job. « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?» Qui peut aujourd'hui dire qu'il connaît Dieu parfaitement? Personne. Cette conscience-là doit nous remplir de crainte. Parce que pour résister à la persécution, notamment aux difficultés, il ne faut pas juste aimer Dieu, il faut aussi avoir la crainte de Dieu. Pourquoi les disciples dans le Nouveau Testament, alors qu'ils étaient persécutés, ils étaient emprisonnés, ils étaient flagellés, certains étaient jetés dans les arènes avec des lions, pourquoi ces chrétiens, qui étaient de la même nature que nous, ont décidé de ne pas le renier, quitte à braver la mort? Parce qu'ils disaient, il vaut mieux craindre le Dieu qui peut détruire le corps et l'âme plutôt que les hommes qui ne détruisent que le corps. Il y avait une sainte crainte de Dieu, une compréhension de sa transcendance, de sa toute-puissance qui emmenait une saine crainte. Pas une peur qui éloigne, mais une crainte, un respect, une considération. Que le Seigneur nous aide à avoir cette crainte encore aujourd'hui, chers frères et sœurs. Qu'il nous aide à pouvoir réaliser qui il est vraiment. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Cinquièmement, la trilogie satanique peut avoir accès à nos pensées. De la même manière qu'il y a une trinité, une triunité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il y a une trilogie satanique qui se présente sous la forme de la chair, du monde et du diable, avec tous les démons qui l'accompagnent. La chair, c'est la partie de vous
qui est amoral. Là, il y a comme une usine de production de péché qui est en vous. C'est ce que Paul dit dans le livre de Romains. La chair est en vous, le péché est en vous. Vous ne pouvez pas, tant que vous vivez, vous ne pourrez pas l'enlever. Vous pouvez juste l'enfermer dans une chambre, fermer la porte à clé. Mais cette usine de production de péché, elle est là. Et la seule façon de la restreindre, c'est de laisser nos pensées être contrôlées par le Saint-Esprit. Sinon, ces pensées-là vont revenir. Lorsque vous prenez un enfant, un petit enfant de 2 ans, 3 ans, personne ne lui a appris à tirer les cheveux de sa sœur. Personne ne lui a appris à voler les goûters. Quelqu'un sait de quoi je parle? Les parents disent Personne ne lui a appris. Il a une chair qui produit des pensées mauvaises quelquefois. C'est la chair. Il y a le monde, le système dans lequel on vit, le système culturel dans lequel on vit, avec les bonnes valeurs, mais des fois les mauvaises. Aujourd'hui, quand vous défendez le mariage, que vous dites que le mariage c'est entre un homme et une femme, on vous taxe d'homophobe. Il y a une pression qui est là. Tu ne peux pas dire ça. Pasteur JB, tu es allé en prison si tu dis ça. Il y a une pression qui est là. Il y a une forte pression qui est là pour emmener certaines façons de penser, des choses qui ne peuvent plus être remises en question. Quand tu défends, quand tu dis que l'avortement est un péché, tu peux finir au goulag, mon gars. Il y a une forte pression du monde qui est là. Il y a des systèmes de pensée qui sont là. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes très calme au deuxième. Hein. Vous vous êtes réveillé plus tard, vous avez eu plus de café, mais vous réagissez. parce que vous êtes attentif. Très bonne réponse, c'est bien. Il y a aujourd'hui une pression dans le monde pour penser d'une certaine manière. Voilà pourquoi Paul va dire dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, à la culture ambiante, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable à Dieu. Même pour savoir ce que Dieu veut, il faut que Dieu transforme nos pensées. Il faut que Dieu renouvelle nos pensées. Quelqu'un dit Amen. Il y a des choses qui ne vont plus de soi. Aujourd'hui, quand les chrétiens me parlent, des fois, je me dis, je commence à être trop vieux là. Il y a des choses pourtant qui sont évidentes. Pasteur, on n'est pas mariés, mais on s'aime. Dieu est-il contre l'amour? Tu te dis, Seigneur Jésus, par où commencer? Il y a 10 ans, j'ai l'impression plus on avance, plus certains acquis n'en sont plus. Dieu a-t-il vraiment dit? Et je ne parle pas de personnes du monde, je parle de chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, pour discerner la volonté même de Dieu, il faut être renouvelé dans ses pensées. Parce que le monde nous a biberonnés dès notre enfance à nous dire ça c'est le bien et ça c'est le mal. Les choses sont inversées. On a besoin de la grâce de Dieu, ce n'est pas simple. On a besoin de la grâce de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit pour renouveler notre pensée. Il y a des gens, notre témoignage est encore arrivé il n'y a même pas un mois, il y a une dame qui était au Maroc, elle avait un boulot très très haut placé au Maroc, elle vient d'une famille musulmane, il y a personne, elle a fait un rêve, elle a vu sa tante qui avait une robe blanche et dans le rêve, quelqu'un lui disait, elle a la vérité, c'est une chrétienne. Elle va voir sa tante, parce qu'il ne faut pas trop parler dans ce pays de sa foi chrétienne. Il dit, mais comment tu as su? Dieu lui a révélé dans un rêve. Et elle a fait un deuxième rêve où Dieu lui montrait la Bible, où elle expérimentait des choses. Personne ne lui a dit quelle était la voie. Personne ne lui a dit que telle ou telle chose sont des péchés. Il y a des témoignages aujourd'hui de beaucoup de gens. Il y a une sœur ici elle était au Canada, elle était dans le monde. À un moment donné, elle est arrivée, elle ne pouvait plus toucher, elle fumait plein de paquets de cigarettes et des joints. À un moment donné, elle ne pouvait plus toucher ça. Dieu l'a convaincu dans son cœur que c'est un péché. Le Saint-Esprit a encore cette puissance aujourd'hui, en 2023. Là où toutes les choses sont renversées, de venir te parler, te dire, ça, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable pour moi. Quelqu'un dit Amen dans la puissance du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut vous convaincre, aucun pasteur ne peut vous convaincre, personne ne peut vous convaincre si le Saint-Esprit ne vient pas vous convaincre. Il y a cette trilogie satanique, la chair
le monde qui vient emmener des pensées qui ne sont pas de Dieu, mais aussi le diable et les esprits mauvais. Ici, en France. Allô? Parce que quand on parle d'esprits mauvais, certains disent oui, oui, en Afrique, Haïti. Niveau universitaire, c'est ici en France. En France, il n'y a plus de praticiens de la voyance que de médecins généralistes. Vous saviez ça? Ici. J'ai déjà fait des délivrances de personnes qui étaient pures, sans souche, descendants de Louis XIV, je suis sûr et certain. Ça sort aujourd'hui, mais des fois, on cherche de nouveaux noms. Oui, des phénomènes paranormaux, c'est quoi des troubles de la personnalité. On cherche de nouveaux noms. C'est des démons des fois. La meilleure pour moi, c'est quand on dit il a commis ce crime sous l'emprise de la drogue. Pourquoi vous parlez d'emprise? Il faut aujourd'hui appeler un chien, un chat, un chat. Il y a un monde spirituel qui est là. Il y a une influence spirituelle qui est là, qui est réelle. Les démons n'ont pas disparu après l'ère apostolique. Ils n'ont pas dit Jésus est parti, ciao, ciao, on part. Non, c'est pire. C'est pire. Regardez ce qui est arrivé à Pierre. À Judas, pardon, excusez-moi. Jean chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur, les pensées de Judas Iscariote, le dessein de le livrer, il est passé à l'acte. Judas avait dans son cœur, dans sa chair, plus précisément, des appétences. Judas avait une ambition, en fait, c'était de devenir le ministre de l'économie de Jésus dans le nouveau royaume. Il s'attendait à ce que Jésus vienne tout casser, tout rafler, qu'il chasse les Romains et qu'il instaure un royaume terrestre. Et je tiens la caisse. Je vais pouvoir piquer. C'était ça le projet. Mais à un moment donné, il voit Jésus faire du social, il mangeait les prostituées. C'est quoi? C'est pas ça le plan. Viens, emmène la puissance de Dieu. Fait, non, Jésus, il aime les gens, il fait rien. Et à un moment donné, la coupe a débordé quand il a vu Jésus, Marie de Magdala arriver avec son parfum de 20 000 euros, casser ça par terre. Il s'est dit, mais Seigneur Jésus. Je ne sais pas s'il a dit Seigneur Jésus, en tout cas, il a dit non. Et là, il a pété un câble littéralement. Il est allé voir le Sanhédrin et s'est dit, je vais le livrer. Parce que Judas avait dans sa chair un goût, une appétence, un péché. Il aimait l'argent, il aimait le matériel. Et à un moment donné, ça a tellement grossi que c'est devenu une porte ouverte pour l'ennemi. Des fois, certains péchés normaux, certaines appétences normales ou bénignes peuvent ouvrir des portes à des démons. C'est vrai. Ne pas pardonner, garder la haine, cultiver cette haine. À un moment donné, ça va se remplir, ça peut devenir une porte ouverte. C'est pas marrant, mais c'est assez instructif quand, dans les faits divers, on apprend que il y a eu un homme qui a tué sa femme, et qu'on interroge le voisin, on dit souvent « Ah, mais c'était une famille sans histoire. C'était un homme normal. Il venait acheter du pain dans la boulangerie. Personne n'aurait imaginé qu'il aurait fait ça. » Des fois, on a l'impression que quand il y a des faits divers comme ça, a priori, on se dit « Non, eux, ils sont prédisposés. » Non! Des fois, c'est des gens vraiment normaux, mais qui ont laissé des choses ruminer, des choses grandir en eux. À un moment donné, il y a des portes ouvertes spirituelles. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Dieu veut être la source de notre pensée. Notre cœur est un champ de bataille, est un lieu de bataille. Notre état interne, nos émotions comme nos pensées, sont un champ de bataille entre la chair et l'esprit. Entre le monde et l'esprit, entre le diable et l'esprit. Et on est au milieu, on a ces sollicitations-là. Et Dieu dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donne le pouvoir au Saint-Esprit dans ta vie. Voilà pourquoi médite la parole, afin que les pensées prédominantes, ton système de pensée, viennent de la Bible. Si tu passes ton temps à regarder Netflix, ton système de pensée va venir de Netflix.
C'est automatique. Si tu lis de la littérature érotique, ton système de pensée va se nourrir de ça. C'est normal. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu, si tu médites la parole de Dieu chaque jour, avant de sortir, tu fais alliance avec Dieu, tu dis, Seigneur, je veux baigner mon regard dans ta parole. La Bible dit que au fur et à mesure, progressivement, au fur et à mesure que nous allons contempler la gloire du Seigneur, nous allons être nous-mêmes transformés de gloire en gloire. Nous allons être une autre personne. Lorsqu'on va contempler, on va méditer la parole jour et nuit. Ces pensées vont venir nous habiter, on va réfléchir comme Dieu. Que ce soit notre partage, que ce soit le mien, que ce soit le tien dans le nom de Jésus. Sixièmement, la Bible insiste plus... Oula, 14h19, j'accélère. La Bible insiste plus sur l'aspect moral des pensées que sur l'aspect intellectuel des pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous a donné des pensées afin que nous les fassions fructifier. C'est comme un talent. Dieu veut qu'on soit intelligent. Dieu veut qu'on crée des choses. On l'a vu avec la femme vertueuse. Mais quand on lit la Bible de Genèse à Apocalypse, Dieu parle plus de l'aspect moral des pensées que de l'aspect intellectuel. Le but premier de l'Évangile, c'est de t'encourager à avoir une pensée saine, pas avoir un QI surélevé. Quelqu'un voit de quoi je parle? Même si c'est bien d'avoir un quotient intellectuel élevé. Éphésiens 4, 17. Regardez ce que Paul dit. C'est disruptif à mort. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, comme les non-chrétiens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Regardez ce que Paul ose dire. Tranquille. Il dit tous les non-chrétiens, ceux qui n'ont pas Jésus, ils ont l'intelligence obscurcie. Tu as envie de t'asseoir, de mettre Paul là et dire, Paul, tu sais que les plus intelligents sur Terre, c'est les non-chrétiens? Tu sais que l'homme le plus riche du monde, ce n'est pas un chrétien? Tu sais que les gens qui ont construit des monuments, les gens qui sont dans les Hall of Fame, ce n'est pas des chrétiens? Comment tu peux oser dire que ces personnes-là ont l'intelligence obscurcie? Parce que on ne parle pas d'un QI élevé. On ne parle pas d'une intelligence qui se mesure par la capacité humaine. On parle d'une intelligence qui est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui a un lourd bagage, qui sait plein de choses, qui est cultivé à mort, qui a réalisé des choses, qui est hyper efficace, qui fait des business à chiffres, qui a pété tous les scores, mais qui n'a pas les rudiments de la moralité. Voilà pourquoi vous pouvez trouver une vieille, une dame âgée ou une personne qui a un style de vie tellement modeste, qui fait le ménage, tellement dans une simplicité, mais qui a la sagesse et l'esprit de Dieu. Parce que Dieu valorise la moralité avant le quotient intellectuel. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu n'est pas impressionné par l'intelligence. Vous n'avez pas idée, les amis, du nombre de philosophes, des gens, moi j'admire les gens intelligents, tu vois, je ne me considère pas comme intelligent, je dis waouh, et tout, tu vois, t'écoutes des philosophes, tu dis, oh, comment ils peuvent réfléchir autant? Tu n'as pas idée du nombre de philosophes en France qui ont écrit leur ouvrage sous cocaïne. Vous n'avez pas idée? Dieu n'est pas impressionné par l'intelligence, par la capacité. Le nombre de businessmen qui carburent sous les amphétamines, vous n'avez pas idée. Dieu n'est pas impressionné par l'intelligence, la force de l'intelligence. Il est impressionné par la moralité, la pureté des pensées. Quelqu'un dit Amen cet après-midi. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voici le plan privilégié de Dieu, assainir nos pensées. Seigneur, viens faire le ménage dans nos pensées. Il y a des pensées qui doivent disparaître.
Il y a des pensées qui doivent être filtrées, nettoyées. Seigneur Jésus, purifie nos pensées. Nous te prions. Je vais inviter les musiciens à s'approcher, j'ai bientôt terminé. Nos pensées se situent dans notre âme, dans notre cœur. Nos pensées sont très liées à nos émotions. Nous sommes le résultat, le prolongement de nos pensées. Dieu a accès à nos pensées tout le temps. Le diable peut avoir accès à nos pensées. Petite parenthèse, un jour, il y a une chrétienne qui est venue me voir, elle m'a dit « Pasteur, j'ai entendu un message sur Internet. » Bon, il faut faire attention aux messages sur Internet des fois. Qui disait que le diable ne peut pas avoir accès à nos pensées. Il n'a accès, comme il n'est pas omniscient, il n'a accès qu'à nos paroles. Voilà pourquoi il faut prier en langue, comme ça, tu codes le message. Ça n'a aucun fondement biblique. Parce que le diable parle à nos pensées. Donc, il peut avoir accès à nos pensées. N'est-ce pas? C'est logique. Mais la différence entre Dieu et le diable, c'est que le diable ne peut pas avoir accès à tes pensées sans autorisation. Dieu peut avoir accès à tes pensées tout le temps. Il ne le fait pas des fois parce qu'il est un gentleman. Mais le diable ne peut pas avoir accès à tes pensées sans autorisation. Il a besoin que tu l'autorises. Dans le jardin, il n'est pas venu séquestrer Adam et Ève, il les a mis, il les a attachés, et puis il a ouvert leur bouche, il a mis le fruit. Non, il leur a demandé l'autorisation. Il les a incités à eux-mêmes manger le fruit. Le diable ne peut pas avoir accès à tes pensées sans ton autorisation. Donc la trilogie satanique peut avoir accès à nos pensées si nous lui donnons accès. Et la Bible insiste plus sur l'aspect moral des pensées que sur l'aspect intellectuel. Et enfin, la Bible nous exhorte à penser comme Dieu pense. C'est le but, la finalité du chrétien. Voilà pourquoi Dieu a créé les pensées. Il veut qu'on puisse penser comme Dieu pense. Jésus reproche à Pierre de ne pas penser comme Dieu pense. Matthieu 16, 23, Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre était en train de dire quelque chose de bien. Il disait, Jésus ne va pas à la croix. Pierre voulait sauver, aider Jésus. Mais Jésus a cette réponse qui peut paraître cinglante. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées. Parce que Dieu veut, des fois la logique, ce n'est pas la pensée de Dieu. Des fois, la pensée humaine, ce n'est pas la pensée de Dieu. Elle s'oppose quelquefois. 1 Pierre 4, 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Le but de Dieu, dans toute la Bible, c'est que nous puissions penser comme Dieu pense, que nous puissions réfléchir comme Dieu réfléchit, envisager les choses comme Dieu envisage les choses, avoir une vision du monde qui est similaire à la vision du monde de Dieu. C'est ça le but de Dieu, orienter nos pensées selon ce que Christ pense. La conséquence directe, si on pense tous comme Dieu pense, c'est qu'on aura la même pensée. 1 Pierre 3, 8, pour terminer. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Le défi de l'Église aujourd'hui, dans un monde qui tend à se cristalliser constamment, à se diviser, à opposer des personnes, gauche, droite, machin, selon la race, selon les orientations, riches, pauvres, etc. On tend constamment à diviser. Le but de Dieu, c'est que l'Église aille dans le même sens. Ça ne veut pas dire qu'on va tous voter le même parti politique et s'habiller tous de la même manière dimanche prochain. Ça veut dire que sur ce qui est essentiel, sur ce qui est fondamental dans la parole de Dieu, on va se rejoindre, on va être d'accord. Et ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Avec tous les courants qui existent, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Emmener une unité d'esprit, emmener une cohérence globale, emmener un objectif commun, emmener un amour commun. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Notre défi aujourd'hui, pour terminer, c'est de laisser Dieu renouveler notre intelligence, nos pensées, afin que nous puissions penser comme Dieu pense et afin que nous puissions penser ensemble de la même manière. On va prier ensemble si vous voulez, bien pour terminer.
Dieu veut nous laisser l'opportunité aujourd'hui, via ce message que je transmets tellement imparfaitement. Mais je veux croire que le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans votre cœur, dans vos pensées. Seigneur, je veux que tu scannes mes pensées. Je veux venir devant toi aujourd'hui pour t'exposer mes pensées. Il y a des pensées dont je ne suis pas fier. Je montre notre visage et j'ai des pensées à l'intérieur de moi qui sont complètement différentes. Je veux t'exposer mes pensées, sonde mes pensées. Peut-être que tu es rempli de pensées de découragement. Peut-être que ça fait longtemps que tu as lâché la main de Dieu. Tu fonctionnes sous pilote automatique. Tu fais les choses comme tu dois les faire. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui a été brisé en toi. Demande à Dieu de venir remplacer tes pensées. Peut-être que tu vis constamment dans la crainte, dans la peur des événements. Tu as un mille d'aller en dépression. Il y a juste une mauvaise nouvelle supplémentaire qui va arriver et tu lâches tout. Tu es à bout. Tu es dominé par des pensées de victimes, des pensées de vaincus. On va prier que Dieu puisse changer tes pensées. Peut-être que tu as été blessé, que tu as blessé des gens. Tu as développé un système de pensée mondain tout en étant chrétien. On va prier que Dieu puisse renouveler ton intelligence. On va se lever. On va tous se lever, s'il vous plaît. Si ce message est pour toi, on pourrait tous lever la main parce qu'on a tous besoin de changer nos pensées, mais cet appel est véritablement pour quelqu'un pour qui c'est critique, pour qui c'est une question de vie ou de mort. C'est ton cas, lève la main, on va prier ensemble pour toi alors que les yeux sont fermés. Seigneur, change mes pensées, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi vers les voies de l'éternité. Alléluia. Lève la main si tu as besoin d'une action de Dieu surnaturelle aujourd'hui dans tes pensées. Alléluia. Tes mains se lèvent. Seigneur, merci pour toutes ces mains qui se lèvent. Merci parce que tu veux venir guérir des pensées, emmener des pensées divines. Là où il y avait la pensée mondaine, humaine, charnelle. Des pensées qui viennent de l'ennemi. Tu veux briser ces pensées, emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Des raisonnements qui viennent tout droit de l'enfer. Des pensées de mort. Tu te dis, c'est même plus la peine de vivre. Dieu veut venir briser ces pensées et les emmener en prison littéralement. Et emmener d'autres pensées, des pensées de joie, des pensées où tu te sens valorisé, utile. Des pensées où tu te lèves le matin, tu es rempli d'énergie. Merci pour ton œuvre que tu fais encore aujourd'hui. Merci parce que au-delà de tout chaud, de tout faste, ton Saint-Esprit agit dans la simplicité cet après-midi. Il vient transformer les cœurs des pensées. Tu emmènes quelqu'un à bouger, quelqu'un à changer de cap, quelqu'un à reprendre espoir. Dès demain matin, tu retournes au travail, pas comme un vaincu, pas comme une vaincue. Tu retournes au travail la tête haute. Tu te dis, je vais affronter ces dossiers. Je n'y arrive plus, je vais affronter peut-être ses collègues. Je vais affronter ma famille, je vais affronter ce péché, je vais affronter ce Goliath. Merci pour l'œuvre que tu fais.